Qu'est-ce que nous avons appris à l'école concernant l'histoire de l'Afrique? Et est-ce que cela était correct? Qu'est-ce que nos enseignants nous ont appris concernant le sujet? Et quels clichés est-ce qu'ils nous ont mis dans la tête concernant le passé de l'Afrique et concernant ce qu'étaient nos ancêtres, ce qu'ils étaient, ce qu'ils vivaient et comment ils vivaient? Dans cette série de vidéos, nous allons te détailler l'histoire glorieuse de l'Afrique que malheureusement on ne nous a pas appris à l'école. Que nous devons dès aujourd'hui apprendre, connaître, maîtriser et enseigner à nos enfants afin qu'eux aussi soient fiers d'eux, fiers de ce qu'étaient leurs ancêtres et qu'ils puissent à la longue perpétuer cette fierté dans la communauté. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi c'est Lourak et sur cette chaîne nous parlons de culture africaine, d'histoire africaine, de spiritualité africaine et d'initiatives qui feront décoller notre continent et notre communauté. Donc si c'est ta première fois de nous rejoindre, je t'invite à liker cette vidéo et à t'abonner pour ne rater aucun de nos prochains contenus. Il est donc temps pour nous de briser tous les mensonges que nous avons appris à l'école en commençant par le plus fondamental, c'est-à-dire la subdivision du temps lui-même. Selon ce que nous avons appris à l'école, le temps est représenté par ce qu'on appelle la ligne du temps. Et la ligne du temps elle-même, elle est divisée en deux parties, c'est-à-dire la préhistoire et l'histoire. Dans la préhistoire, nous retrouvons plusieurs étapes, plusieurs époques qui ne nous intéressent pour le moins pas pour l'instant. Mais ce sur quoi nous allons nous focaliser en ce moment, c'est surtout la deuxième partie, donc l'histoire. Selon ce que l'école coloniale nous a appris, on nous a dit que l'histoire est divisée en 4 périodes principales, c'est-à-dire l'Antiquité, le Moyen-Âge, les temps modernes et l'époque contemporaine dans laquelle nous sommes encore aujourd'hui. L'Antiquité commence depuis l'apparition de l'écriture en 4000 avant Jésus-Christ et se termine avec la chute de l'Empire romain d'Occident. La deuxième étape, ou la deuxième époque, commence à partir de la chute de l'Empire romain d'Occident jusqu'à la chute de l'Empire romain d'Orient. La troisième étape, c'est-à-dire les temps modernes, commence à partir de la chute de l'Empire romain d'Orient jusqu'à la Révolution française. Et finalement, la dernière étape commence à partir de la Révolution française et continue jusqu'à nos jours. Mais quand on observe au fait tous ces éléments, on se rend compte que l'histoire qui nous a été apprise dans les écoles coloniales, c'est une histoire basée sur les événements européens. En fait, on veut nous dire dans cette éducation que ce qui fait l'histoire, ce ne sont que des événements européens. Il faut que quelque chose se passe en Europe pour que l'histoire soit écrite. Mais est-ce que cela signifie que réellement c'est l'Europe qui écrit l'histoire? Est-ce qu'il n'y a jamais eu des événements par-ci et par-là, partout ailleurs dans le monde, qui ont marqué l'histoire? Est-ce que ce ne serait que les Européens qui écrivent l'histoire? Pourquoi est-ce que ce ne serait pas les Asiatiques? Pourquoi est-ce que ce ne serait pas les Africains? Pourquoi est-ce que ce ne serait pas un autre peuple ou peut-être tous les peuples du monde qui écrivent l'histoire ensemble, mais que ce ne soit que les Européens? Pourquoi cela? Et même les événements les plus médiatisés dans le monde, ce ne sont que des événements européens. Tout ce qui se passe de bien dans les médias, tout ce qu'on montre à la télé, tout ce qu'on diffuse partout dans les médias que nous voyons souvent, ce ne sont que des médias, ce ne sont que des choses, en fait, des événements européens. Mais quand il s'agit des mauvaises choses, les guerres, les ceci, les tumultes par-ci par-là, on ne montre que les guerres, les famines en Afrique, les choses qui se passent, je sais pas, en Asie, dans les pays comme l'Inde, la pauvreté qui se passe en Inde et par-ci et par-là. On ne montre en fait que le mal qui se passe sur les autres continents et ce qu'on met au centre, c'est-à-dire le bien qu'on met au centre des médias, ce ne sont que les choses européennes. Mais pourquoi est-ce que on ne met pas au centre des médias, au centre de l'histoire dans nos écoles et tout? Pourquoi on ne met pas des bonnes choses qui viennent des autres peuples, notamment des choses qui viennent d'Afrique? Il est donc temps de changer le cours des choses. Il est donc temps d'apprendre nous-mêmes et d'apprendre à notre génération future ce que l'Afrique a apporté au monde. Les bonnes choses que l'Afrique a aussi faites au monde. Il est donc temps que nous puissions réécrire notre propre histoire. De la même manière que les Européens ont leur histoire caractérisée par les 4 principales étapes que je viens de vous citer, l'Antiquité, Moyen-Âge, temps moderne, époque contemporaine, qu'on a tellement répété à l'école, et bien nous aussi les Africains, nous avons notre propre histoire qu'il est temps de mettre en valeur à partir de maintenant. Et c'est cette histoire que je vais vous raconter. Eh bien, l'Afrique aussi a sa propre ligne du temps. Et elle aussi, elle est divisée en 2 principales étapes, c'est-à-dire la préhistoire et l'histoire.
La préhistoire africaine, elle est commune à tous les peuples de la Terre parce que vous le savez probablement, l'Afrique est le berceau de l'humanité. C'est en Afrique que les premiers êtres humains ont commencé à voir le jour. Et donc, tout ce que nous connaissons de la préhistoire, c'est-à-dire l'âge de la pierre taillée, l'âge de la pierre polie, l'âge des métaux, tout ça, ça a commencé en Afrique. Et c'est après cela que les êtres humains ont commencé à peupler les autres continents en partant d'Afrique et en passant soit par le détroit de Gibraltar, soit par l'isthme de Suez pour arriver dans les autres continents et ainsi peupler ces autres continents. Passons donc à la deuxième époque principale de la ligne du temps africaine, c'est-à-dire l'histoire africaine. L'histoire africaine est caractérisée principalement par 5 étapes. La première époque, c'est l'époque pharaonique. La deuxième, c'est l'époque impériale. La troisième, c'est l'époque de l'esclavage. C'est là que l'humiliation de l'Afrique commence. Puis vient l'étape de la colonisation. Et cinquièmement, l'étape de la néocolonisation où nous sommes encore aujourd'hui. Et le but justement de la communauté Ujamaa et de toutes les autres organisations qui existent aujourd'hui dans le monde noir, leur but c'est de sortir l'Afrique de cette étape de la néocolonisation pour passer maintenant à la nouvelle étape dans laquelle nous allons entrer, c'est-à-dire l'étape de la renaissance de l'Afrique, l'étape du redressement et du rétablissement de la gloire de l'Afrique. Pour revenir à la première étape, c'est-à-dire l'étape pharaonique, elle commence au moment où la civilisation pharaonique, c'est-à-dire la civilisation du royaume de Kush qu'on appelle la Nubie et le royaume de Kemet qu'on appelle aujourd'hui l'Égypte antique, c'est à l'époque de la naissance de ces deux grands empires que nous plaçons le début de l'époque pharaonique. Parce que je crois que vous le savez déjà, la civilisation de l'Égypte antique était une civilisation noire et africaine. Ce sont les Noirs, vos ancêtres noirs qui ont construit les grandes pyramides que vous voyez en Égypte, les grandes constructions monumentales que vous voyez en Égypte aujourd'hui. Ce sont nos ancêtres noirs qui ont bâti ces choses qui sont encore en train de stupéfier le monde entier actuellement. Et l'étape pharaonique ou l'époque pharaonique se termine au moment où la Rome antique va envahir le pays d'Égypte et le pays de Kush. C'est à ce moment que l'époque pharaonique va s'éteindre avec justement l'extinction de la civilisation de Kush et de Kemet, c'est-à-dire la Nubie et l'Égypte antique. Après cela commence l'époque impériale. C'est à cette époque que nous avons connu les grands empires africains comme l'empire Congo, l'empire du Mali, l'empire du Dahomey, tous ces grands empires qui ont fait la fierté de l'Afrique à une certaine époque. Ça, c'est l'Afrique impériale. Et l'Afrique impériale ou l'époque impériale se termine au moment où les esclavagistes ont découvert le nouveau monde, c'est-à-dire l'Amérique. Donc le nouveau monde pour les Européens, on nous a obligés d'appeler ça le nouveau monde parce qu'il était nouveau pour eux. Alors que des peuples entiers avaient déjà découvert l'Amérique, notamment les Amérindiens, et même les Africains avaient déjà découvert l'Amérique avant les Européens. Mais ça, évidemment, nous en parlerons dans une prochaine vidéo, au moment où nous serons en train de détailler justement l'Afrique impériale. Alors, lorsque l'Europe découvre ce qu'ils vont appeler le Nouveau Monde, ils entrent en contact avec ces populations, ils décident de les décimer pour s'approprier leur territoire. Ils décident de venir en Afrique pour déporter des millions et des millions d'esclaves pour aller travailler là-bas. Et c'est à cette époque que l'Afrique impériale va décliner. Et commence alors l'étape ou l'époque de l'esclavage. Un esclavage qui a duré presque 400 ans. Au moment où les Africains n'en pouvaient plus, ils ont décidé de se révolter, de s'émanciper et de briser les chaînes de l'esclavage physique qui leur était imposé. Et c'est à cette époque que l'Europe va décider d'abolir l'esclavage. Et c'est à ce moment que certains esclaves vont rentrer chez eux, rentrer dans leur pays en Afrique. Et à partir de ce moment, un semblant de paix va commencer. Mais les Européens, puisqu'ils ne pouvaient pas se lasser de l'Afrique et des Africains, décident de venir encore en Afrique pour coloniser les Africains sur leur propre terre. Et c'est à ce moment que commence l'époque coloniale. L'époque coloniale, après avoir duré presque 100 ans, les Africains, cette fois, sur leur propre territoire, décident de se révolter, décident de se rebeller et ainsi réclamer leur indépendance. Malgré les résistances qu'ils ont pu mener, les Européens se sont rendus compte que c'était inutile de continuer et ils ont décidé ainsi d'accorder l'indépendance aux pays africains qui le réclamaient.
Mais puisque toujours ces Européens ne pouvaient pas se passer de l'Afrique et des Africains, ils ont instauré des systèmes de prédation, de domination, mais cette fois-ci indirectement, en corrompant, en soudoyant toutes les personnes, toutes les autorités politiques qui s'étaient établies au pouvoir à cette époque. Et ainsi, ils ont commencé un nouveau système, c'est-à-dire le système de la néocolonisation dans laquelle nous sommes encore aujourd'hui. Et cela a commencé depuis les années 60. Donc, c'est à nous maintenant, à nous Africains d'aujourd'hui, de nous rendre compte de tous ces mécanismes et de tous ces phénomènes pour pouvoir briser les chaînes de l'esclavage et de la colonisation mentale dans laquelle nous sommes encore aujourd'hui, ce que nous appelons la néocolonisation. C'est justement à cause de la néocolonisation que nous n'arrivons pas à nous développer. Cette néocolonisation, elle n'est pas enchaînée à nos bras ou à nos pieds, elle est dans notre tête. C'est parce que nous n'arrivons pas à nous émanciper mentalement que nous sommes toujours enfermés sous le joug de l'esclavage et de la colonisation. Nous sommes toujours esclaves et colonisés dans nos têtes. Donc, la décolonisation, c'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui et maintenant. Dans les années 1700, ce sont nos ancêtres qui se sont battus pour se libérer de l'esclavage physique. Dans les années 60, ce sont nos ancêtres qui se sont battus pour se libérer de la colonisation politique. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de nous battre pour la décolonisation mentale. Ce sont des étapes qui sont en train de s'enchaîner pour que nous puissions nous libérer physiquement, mentalement et sur tous les domaines de l'existence humaine. Nous devons donc tous nous engager sur cette perspective afin que dans 100 ans, dans 200 ans, que nous puissions avoir une Afrique totalement libre et prospère. Et ce combat, il doit commencer à partir d'aujourd'hui. Donc je vous invite vraiment à pouvoir vous engager dans ce combat afin qu'à partir de maintenant, nous puissions rendre à l'Afrique sa gloire et sa valeur. Si tu adhères à ce que je viens de dire dans cette vidéo, ça signifie que toi aussi tu es un Africain en quête de grandeur et en quête de libération mentale de tous les Africains. C'est la raison pour laquelle je t'invite à intégrer la communauté Ujamaa en nous contactant à l'une des adresses qui s'affichent et ainsi participer au processus de la décolonisation mentale de tous les Africains et de tous les Noirs en général à travers le monde. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et à très bientôt. Nous devons donc tous nous engager dans cette... Nous devons donc tous nous engager... Nous devons...